Info, météo, trafic. Vous êtes sur NC Première. La ville de Païta fête le patrimoine samedi 15 septembre. À l'occasion du mois du patrimoine, venez nombreux samedi 15 septembre de 13h à 17h au dock socio-culturel de Païta. Entrée gratuite. Au programme, venez swinguer au rythme des années 39-45. Assistez à la projection du film Caledonian War. Découvrez des objets anciens américains. Admirez les jeeps et motos américaines. Rencontrez nos anciens combattants. Et les plus belles tenues des années 39-45 seront récompensées. Plus d'informations sur www.païta.nc et sur notre page Facebook. L'invité de la matinale sur La Première. Il est 6h49 et l'invité de cette matinale est Laurent Muchamad, agent du réseau mobile de l'OPT. On s'intéresse ce matin à la couverture numérique. Première partie avec les questions d'Angélique Souche. Bonjour Angélique. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bonjour Laurent Muchamad, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, vous êtes au titre de l'OPT l'un des acteurs de l'APNIC, cette grande réunion régionale du monde numérique qui se tient depuis une semaine à Nouméa. Au jeu des comparaisons et du partage d'expériences, comment situez-vous la Nouvelle-Calédonie en la matière? Sommes-nous, comme l'internaute lambda peut parfois le penser, le ressentir, en retard en matière de numérique? Non, au contraire, au niveau du Pacifique, je pense que l'OPT a une très bonne position. Et c'est justement au travers de ces événements-là, comme l'APNIC, qu'on essaie de réaffirmer cette position d'acteur majeur du numérique dans le Pacifique. Et au niveau de, si on peut parler concrètement, et au niveau de notre position dans le numérique sur le territoire, je peux citer quelques projets structurants comme la THD mobile, THD fixe ou encore les raccordements aux différents câbles sous-marins. THD, qu'est-ce que ça veut dire? Très haut débit, pardon. Très haut débit, que ce soit mobile ou fixe. Et voilà en ce qui concerne le positionnement de la Nouvelle-Calédonie numériquement parlant. Alors, on va aller dans le détail. On va commencer par ce qu'on appelle la fracture numérique, ou en tout cas la couverture géographique. Où en sommes-nous au 13 septembre 2018 en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il existe encore des zones blanches en termes d'Internet? Aujourd'hui, les défis de l'OPT sont de pouvoir déployer plus de 20 sites mobiles par an, à peu près 20 sites mobiles par an. Et si vous voulez des chiffres, cette année, on en est à presque 380 sites mobiles déployés, dont 260 équipés en 4G et dont 8 en 4G+. Alors concrètement, est-ce qu'il reste des gens, des Calédoniens qui n'ont pas accès à Internet, faute de couverture? En termes de pourcentage, je vais pouvoir dire que 98% de la population est couverte par le mobile. Alors, qui sont ces 2%? Quelles sont les régions qui n'ont pas d'Internet mobile? C'est des zones qu'on a du mal à... Après, c'est des réalités de terrain, souvent. C'est trouver le bon endroit. C'est la géographie. Voilà, c'est surtout des problèmes géographiques. Et c'est comment trouver le bon endroit pour pouvoir couvrir le plus de personnes possible, en fait. Et après, il faut trouver... après, c'est les réalités de terrain, quoi. Il faut trouver le bon endroit, c'est ça. Alors, le débit, maintenant. Je reprends notamment l'une des conclusions du baromètre numérique qui a été publié par le gouvernement au début du mois et qui identifie comme principal frein au développement des projets numériques des entreprises notamment, mais aussi des particuliers, le débit, le trop faible débit sur ce terrain-là. Où est-ce qu'on en est, notamment, puisque l'une des solutions, c'est l'installation de la fibre? Aujourd'hui, on essaie de déployer le plus de fibres possible. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à 9300 abonnés raccordés. Et on prévoit de raccorder le 10 millième abonné fin octobre. Alors, sachant que l'objectif, le 100%, ce serait 80 000 foyers connectés. Et ce ne sera pas avant 2022, selon les annonces de l'OPT. Voilà. Après, on a un calendrier de déploiement que je ne connais pas forcément, mais qui est accessible sur Internet, je pense sur le site de l'OPT. Mais oui, je pense que la fibre optique pour ce qui concerne le très haut débit fixe et la 4G pour les quelques endroits qui ne seraient pas raccordables en fibre optique est la solution au problème de débit, oui. Alors, est-ce que techniquement, et là, c'est du concret, des remontées des utilisateurs, certains utilisateurs connectés à la fibre optique peuvent avoir l'impression que le débit n'a pas forcément changé à hauteur de leurs espérances. Est-ce que vous avez une explication technique ?
Ben là, on parle encore de réalité de terrain. Hein. C'est, en termes de théorie, avec la fibre optique, on peut avoir des débits immenses. En ce qui concerne aussi la 4G, c'est la même chose. Mais ce matin, justement, en roulant, je faisais une petite analogie simple. Là, dans une voiture, on a un tableau de bord qui affiche des vitesses. Potentiellement, on sait que notre voiture, elle peut monter à 200, 220 pour la plupart des voitures, mais les réalités de terrain font qu'on ne roule jamais à ces vitesses-là. Et je pense qu'on est capable, on sera capable, et j'espère, d'avoir un peu plus de débit sur certains sites et grâce à la fibre optique, mais pour l'instant... Voilà. Alors, le problème du consommateur, de l'internet consommateur, c'est que, entre guillemets, ce que lui vend l'OPT dans ses forfaits, c'est justement ce maximum théorique. Est-ce qu'un jour, on sera capable de dire au consommateur, voilà, en théorie, vous pourrez avoir ça, mais la réalité, on sait que ce sera tel débit? Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de faire du 20 mégabits par seconde, que ce soit sur le mobile ou sur le fixe. Je pense qu'avec ces débits-là, on est capable de faire pas mal de choses déjà. Après, je ne sais pas quelles sont les vraies attentes et je ne sais pas qui est le public vraiment qui se plaint de la faiblesse du débit. Voilà, mais je pense qu'avec 20 mégabits, on peut faire pas mal de choses déjà. On voit par exemple, toujours dans ce baromètre, que les entreprises, notamment du secteur numérique, dont c'est l'activité, se plaignent, en tout cas identifient comme un frein à leur développement cette faiblesse du débit. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, quelles sont les pratiques justement? Quelles sont les principales demandes? Il y a des entreprises, il y a des particuliers. Quels sont les axes de développement de l'OPT? En ce qui concerne... Moi, je suis du cœur de réseau mobile, donc je vois beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et on a beaucoup on appelle ça du nomadisme. On a plus tendance à travailler hors du travail, hors de la maison. Et en ce qui concerne le réseau mobile, c'est ça, c'est pouvoir... joindre son réseau, pouvoir joindre ses informations où que l'on soit. Après, je pense qu'en termes de THD fixe, après, c'est les usages qui ont complètement changé, en fait. Par exemple, aujourd'hui, on est à la radio, mais je pense que quelque part, on essaye de filmer et peut-être le diffuser en direct, je ne sais pas. Et c'est les usages qui ont complètement changé. Et est-ce que l'OPT, aujourd'hui, est programmé pour anticiper ces usages? C'est tout l'enjeu. C'est tout ce que j'espère, mais nous, je sais que on travaille de fond, on est à fond là-dedans. Laurent Mouchamad, on y revient en deuxième partie de cette émission. On parlera notamment justement de ce partage d'expérience, de ces synergies que vous avez pu avoir avec nos amis de la région en deuxième partie de cet invité la matinale. Voilà, et puis vos questions bien sûr attendues comme d'habitude au 258 à partir de 7h06. Quelques messages et puis un nouveau point sur l'actualité dès 7h. C'était l'invité de la matinale sur La Première. Et on parle de couverture numérique, notamment ce matin avec Laurent Mouchamad, agent du réseau mobile de l'OPT. Et nous attendons, si vous le souhaitez, vos questions, vos commentaires au 258. Angélique Souche. Laurent Mouchamad, alors l'APNIC, on le rappelle, s'achève aujourd'hui. Donc avec ce rassemblement de tous les acteurs du numérique de la région. Il a été notamment question de sécurité. Concrètement, en Calédonie et dans la région, quels sont les risques, les menaces qui pèsent sur le numérique, sur les internautes, sur les pratiques? On est toujours menacé, entre guillemets, par tout ce qui vient du monde entier, parce que comme on est très raccordé, comme la Nouvelle-Calédonie est très raccordée, on est sujet aux mêmes menaces que tout acteur du numérique. C'est-à-dire, est-ce que on parle de hacking, on parle de beaucoup de choses, hein. Est-ce que les Calédoniens sont aujourd'hui sensibilisés à ça, hein? Est-ce que vous avez une politique de sécurité particulière? Déjà, à travers nos communications, on essaye de faire savoir à l'utilisateur quelles sont les menaces les plus connues, du moins, parce qu'on aura toujours des menaces ponctuelles, comme ça, qu'on ne verra pas arriver. Mais sinon, l'OPT essaie de faire autant que faire se peut,
prévenir ses abonnés de menaces connues. Est-ce que c'est le rôle de l'OPT ou de cet observatoire du numérique de recenser ces attaques? Est-ce qu'elles sont nombreuses ici, en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on a des chiffres? Rappelez-nous de quoi on parle, de quel type de menaces? On peut avoir des menaces type déni de service, c'est-à-dire des attaques sur des sites internet, par exemple, qui deviendraient inaccessibles. Pour un site comme YouTube, c'est pas dramatique parce que ça va se cantonner ça va s'arrêter à un arrêt de service, plus de vidéos ou quoi, mais il y a des sites qui pourraient être plus critiques, des sites, je sais pas, peut-être bancaires ou des sites auxquels on aurait besoin d'avoir accès et qui pourraient être critiques si on n'y avait plus accès. Après, il y a d'autres menaces qui sont toujours comme le phishing, c'est-à-dire tout ce qui arrive par mail et des liens qu'on a cliqués dessus. Mais ça, c'est à chacun de vraiment... Alors, un peu de pédagogie, justement. Rappelez-nous, quels sont les critères pour reconnaître un mail douteux, un mail dangereux? Souvent, c'est pas que c'est simple, mais souvent, il suffit d'un petit détail dans le mail, des fautes d'orthographe, une adresse mail qui correspond pas forcément à la signature du mail. C'est vraiment des choses de base que chacun peut... comment dire ça, que chacun peut voir. Avec un peu de vigilance. Avec un peu de vigilance, oui. Et puis, de toute façon, à partir du moment où on reçoit quelque chose de quelqu'un qu'on ne connaît pas, je pense qu'il faut faire attention. Le piratage des messageries aussi, on le voit, c'est encore très répandu. Comment s'en prémunir? Est-ce que ça, c'est possible? Là aussi, c'est à la vigilance de chacun. L'OPT ne peut pas protéger de tout ça. Mais par contre, si on nous remonte l'information, il est possible de bloquer certaines choses sur le réseau. Oui. Alors, sécurité plus largement dans la région, qu'est-ce que vous avez, vous, pris de ces échanges avec vos confrères étrangers? Oui, bien sûr. L'APNIC, c'est presque 400 personnes de presque 40 pays différents. Et dans ces regroupements-là, il y a tout public. Il y a aussi bien des experts que des étudiants. Mais par exemple, il y a un référent sécurité qui est juste le référent cybersécurité pour Interpol. On a aussi des personnes de Facebook, l'Interconnection Manager de Facebook. Alors oui, en termes de sécurité, oui, on a le top du top, on a l'expert cybersécurité. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement de la théorie. C'est souvent des expériences auxquelles ils ont déjà été confrontés et souvent auxquelles ils ont déjà trouvé une solution. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment du concret. On est vraiment mis en situation, quoi. Et donc pour vous, c'est une étape, importante en termes concrètement de business ou qui peut vous aider à rendre un meilleur service public encore de performance, oui. C'est vraiment une histoire de performance. C'est vraiment pouvoir rendre le service que l'on offre à nos clients, oui. Est-ce qu'on peut imaginer des synergies avec justement les pays de la région en matière de numérique? C'est le but de ces réunions-là. C'est vrai que tout de suite, quand on parle de professionnels, on pense tout de suite concurrence, mais non, c'est vraiment un travail ensemble et chacun partage ses expériences, ses problèmes et tout ça est discuté au sein de l'APNIC, au sein de ces conférences-là et chacun trouve réponse à ses problématiques, solution à ses problématiques. Alors notamment, il était question d'un deuxième câble sous-marin pour l'OPT, pour sécuriser, et notamment aussi apporter plus de débit. Où est-ce qu'on en est de ce projet? Je crois que cette année-là, c'est l'attribution des marchés justement de 2018 est l'année de l'attribution des marchés de sécurisation. En ce qui concerne l'international, oui, un deuxième câble doit être tiré. Donc, pour rappel, on a déjà un câble qui nous raccorde à l'Australie. Et donc, on chercherait une autre voie sous-marine pour pouvoir sécuriser au cas où ce câble tomberait. Après, en ce qui concerne les réseaux domestiques, on a aussi
des créations de boucles de transport un petit peu partout entre les îles et la Grande Terre. Tout ça pour pouvoir sécuriser et éviter des fois les coupures qu'on a quand quelqu'un fait... En ce moment, on a beaucoup de problèmes, par exemple, avec les travaux certains travaux. Et du coup, le fait que le réseau n'est pas encore tout à fait sécurisé, on peut couper presque... C'est-à-dire qu'il n'est pas doublé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut la sécurisation, en gros, c'est trouver un chemin alternatif à ce qu'on a déjà. Ouais. Est-ce qu'il y a des pics d'utilisation, des moments où il y a une sorte d'embouteillage? On le voit souvent le soir, des fois la connexion Internet est moins rapide. Alors on imagine qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de se connecter en même temps. C'est une idée répandue en tout cas. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ou alors est-ce que c'est de l'imagination, de l'imaginaire? Oui, c'est bien réel, mais après il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. Il y a aussi un paramètre qui est le paramètre radio, enfin le facteur radio, qui fait que si on a un certain nombre de personnes connectées sur la même antenne, pour faire simple, eh ben, il y a déjà dans cette partie-là que ça risque de s'embouteiller, entre guillemets. Et après, il y a le fait que le réseau derrière aussi puisse être congestionné, et ça, c'est encore un autre facteur. Mais oui, sur certains sites, on peut avoir quelques congestions au niveau de... Laurent Mouchamad, est-ce que finalement, l'internaute calédonien peut espérer avoir un jour le même service, le même débit, essentiellement le même débit, le même accès, la même sécurité qu'un internaute, par exemple, de l'Hexagone? Oui, tout à fait. Ben, aujourd'hui, les technologies comme la fibre optique et la 4G, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux comme support pour faire... pour avoir tous ces genres de débit. Et après, l'OPT travaille dessus, c'est comment faire évoluer ces technologies-là, c'est comment densifier ces réseaux, c'est comment être plus performant déjà. Mais sinon, en ce qui concerne la technologie, la fibre optique et la 4G, je pense que oui, on peut prétendre à un service... égal à ceux de l'Hexagone. Et à des prix identiques également, parce que c'est aussi, on le voit encore une fois, dans les études, les Calédoniens, et on le comprend, sont très sensibles au niveau des tarifs et privilégient l'offre en général la moins chère. Oui, c'est sûr, mais bon, après, les usages ont changé. Peut-on vous poser du coup la question du monopole de l'OPT dans ce contexte tarifaire? Les usages ont changé. Aujourd'hui, on fait... avec Internet, ce qu'on n'imaginait même pas il y a quelques années, c'est, comment dire, aujourd'hui, on a tendance à trouver ça normal, en fait, que tout ça marche normalement, on allume notre page et Facebook ou YouTube ou quoi, mais on ne se rend pas vraiment compte du travail qu'il y a derrière et de l'investissement qu'il y a derrière. Après, en ce qui concerne les politiques tarifaires, je ne pourrais pas vous parler de ça parce que je suis vraiment technique. Mais sinon, ce qui concerne le technique, je pense que la technologie, elle est là. Le service, il est là. Après, c'est une question de temps, voilà. On vous entend. Merci Laurent Mouchamad d'être venu partager votre expérience avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable agent réseau mobile de l'OPT pour nous parler de cette couverture numérique. Merci monsieur et merci Angélique, à demain matin. Merci. Avec un nouvel invité donc dès 6h48 demain matin. Il est 7h.